un atterrissage difficile, nos 6 survivants ont pris la dangereuse décision de s'aventurer en dehors de l'avion. Après avoir constaté l'ampleur du chaos qui règne ici, sans pour autant en comprendre la nature, ils décident, après la découverte de cadavres, de suivre le pilote de l'avion, bien décidés à se réfugier dans l'aéroport. James, à l'approche de ce char, alors première chose qui te choque, c'est le petit sursaut, le petit cri que Courtney va nous faire tout de suite lorsqu'elle découvre à sa gauche un corps, quelqu'un qui est étalé juste à côté d'elle. Le petit cri. Ouais, moi je l'ai vu en passant à côté, mais je sais qu'il est mort. T'as vu tout le sang qu'il y a? Le type serein quoi, Ouais, tout se passe bien, il y a un cadavre par terre. Moi j'ai vu qu'il y avait du sang partout autour, j'ai dit le mec, de toute façon il est mort, ça sert à rien de le voir. Donc, pour revenir, effectivement, le cadavre semble pas t'intéresser, pour autant le char t'intéresse. Premier élément, effectivement, que je te donne, effectivement, le véhicule n'a pas été impacté, hormis sur des tirs ordinaires, sur des balles classiques, mais qui ricochent simplement, qui font quelques petits impacts, quelques petites éraflures. Oui. Il n'y a pas eu d'impact avec des obus quelconques ou quoi que ce soit. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, lorsque tu commences effectivement à fouiller un petit peu plus, à regarder, à observer, tu te rends compte que la trappe qui te permet de rentrer à l'intérieur du char a également été soudée de l'extérieur tout autour. D'accord. Putain, mais c'est quoi ce délire? Courtney, t'es juste à côté Ok. du corps, t'as pas agi en soi pour en parler, tu t'es juste déplacé. Est-ce que tu souhaites faire quelque chose? Pour l'instant, je suis obnubilé par le cadavre, du coup, parce que c'est le premier que je vois. C'est pour ça que je te demande. Donc, est-ce que je fais un jet particulier, il y a quelque chose à remarquer dessus, ou est-ce que je vois juste un corps plein de sang? J'aime quand même. Non, test de perception, Courtney, s'il te plaît. L'échec critique, tu vois qu'il est beau. Oh, réussite Il était beau. 35 pour 40. 35, super. Donc Courtney, tu t'approches effectivement de ce cadavre. Ton premier, c'est ça? C'est ça, tout à fait. La première fois que tu vois quelqu'un de mort. Courtney, c'est une belle réussite, donc par conséquent, je vais te donner quand même plusieurs éléments. Première chose que tu constates en t'approchant, c'est que il ne s'agit pas d'un soldat tel que ceux que tu as déjà vus à la télé. Mais c'est un soldat. C'est quelqu'un visiblement qui a servi dans l'armée, qui est étalé au sol. En tout cas, tu n'y connais rien en final, donc tu fais que voir un soldat parmi tant d'autres, qui est étalé au sol. Il gît par terre et le sang semble provenir, en grande majorité, de sa tête. Tête qui a été traversée, et tu le vois clairement puisque ça a déversé en fait sa cervelle sur le sol, qui a été donc traversée par une balle, visiblement tirée, une balle qui a dû être tirée de très près, certainement à bout portant vu l'ampleur en fait de l'explosion. Ouais. Ok. Y'a rien à récupérer dessus? Vu que c'est un militaire, y a pas un truc qui traîne à prendre? Un cadavre de soldat étalé avec une paire de gants, avec 2 plateformes de cuisses, avec une ceinture, avec un gilet léger, un système de communication, visiblement, en tout cas un micro. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Est-ce que tu souhaites... devant, non? Exact. Bah, je prends tout ce qui semble intéressant, le gilet, la radio, enfin tout ce qui accroche au gilet évidemment, les machins aux cuisses. Tu le gardes Et, pour toi ou j'irai- Parce que c'est vrai que James, Non. lui, il est de l'autre côté, donc il ne voit pas forcément faire. Est-ce que tu... J'irai Non. justement, je vais les C'est prendre juste- pour les montrer aux militaires, lui demander si D'accord. si c'est utile. Alors, En fait, moi je te dis juste ma façon, enfin le truc qui m'est passé par la tête. En fait, du coup, je suppose que j'avais vu que c'était un militaire. Je t'avoue, quand je suis passé à côté, j'ai pas vu. Donc, si j'ai vu vraiment que c'était un militaire, en fait, moi, le premier truc que je me suis dit, c'est un militaire. C'est qu'il y a eu une guerre, on est en guerre civile ou n'importe quoi. Ça veut dire que de toute façon, les cadavres qu'il va y avoir, ils ont déjà été pillés. C'est que quelqu'un a buté le militaire, a récupéré toutes ses armes. Donc c'est pour ça que je me suis pas arrêté, c'est pour ça que j'ai pas été le voir. Pour moi, il y avait rien dessus parce que il a été tué, donc forcément celui qui l'a tué a pris tout ce qu'il avait. D'accord. Mais je vais quand même prendre tout ça et lui présenter. D'accord. Oh, donc non mais je... tu le ramasses. Il Tu faut le qu'il y ait ramasses. quelque chose d'intéressant. Je te laisse. Alors, est-ce que je le donne... Tu vas le donner à James ou tu vas juste lui montrer? Bah, je vais lui montrer, lui demander si c'est intéressant et si oui, il en a probablement plus l'utilité bah, que moi, mais alors, je sais pas à quoi ça En sert. fonction de qui va le ramasser, je donne les infos sur ce qu'il y a exactement, je demande de prendre les notes. Donc il y a sur ce corps très exactement 2 plateformes de cuisses. D'accord?
Euh, Je sais ça quelque part. Il n'y a pas d'armes de poing à l'intérieur des plateformes, d'accord? C'est la question à poser. Il n'y a pas de munitions visiblement qui soient stockées, en tout cas ce que vous trouvez est vide. Il a par contre un gilet tactique, un gilet léger, d'accord? Il a une grenade fumigène effectivement qui est attachée encore au gilet. Il a encore son kit radio, hein, tu sais, avec une espèce de laryngo assez perfectionné qui est au niveau de sa tempe, mais qui semble avoir été endommagé par la violence des combats. Donc tu estimes, toi, même si tu n'as pas forcément l'expérience, mais James te le confirmera, qu'il est plus utilisable dans l'état. Sinon, effectivement, il est équipé au même titre que n'importe quel soldat, c'est-à-dire qu'il a un pantalon de treillis, il a une veste de treillis, il a des gants et des rangers. Bon, je vais pas le foutre à poil non plus, je vais juste prendre plateforme et gilet et puis ramener ça aux militaires en espérant que ça lui soit utile. Mais du coup, si le mec il porte des chaussures de la même taille que moi, je prends ses rangers. Hein. Parce que ce sera beaucoup plus facile pour moi, étant donné que j'ai une formation militaire et que je sais, c'est ce que je porte en permanence. Je prends les rangers, comme ça, je serai plus à l'aise. Après, je peux te hurler les infos à travers le char. Ouais, tu sais, Alors, ouais, bah écoute, quand tu peux tu James, me hein, dis que t'as trouvé. Voilà, te redéplacer, tu peux refaire Quand le tu me tour dis et que puis t'as trouvé reprendre. quelque chose, je reviens, ouais. Bah du coup, c'est moi qui les prends, du coup, bah je suppose que toi t'en veux pas, donc je les prends. Bah, je te Attends, laisse gilet, juste le fumigène. point, sincèrement. Système de com et c'est deux. Tu m'as dit quoi le premier? Alors le système de com est détruit, il est plus en état fonctionnel. Ouais. C'est une radio endommagée, une grenade fumigène qui est attachée au gilet tactique, il n'y a pas de munitions et il y a 2 plateformes de cuisse. Bon, tout cela n'est strictement pas utile. Ok. Bah écoute, moi je prends tout ça, je m'en équipe et je regarde est-ce que les rangers c'est ma taille ou Alors je vais pas te faire un test, hein, je vais pas te faire un D40 plus 10 pour savoir si c'est ta taille ou pas. Je considère que vous êtes de la même corpulence, c'est à peu près la même taille, donc tu peux effectivement te saisir des rangers si tu souhaites les utiliser. Alors pendant que tout ça se déroule, vous voyez, hein, vous l'avez peut-être vu, que le pilote lui continue sa marche. Il continue à se diriger, il est maintenant en train de se lancer vers l'aéroport. Il vous attend pas du tout. D'accord, ouais, bah du coup non. Moi... Qu'est-ce qu'il y a? Je t'entends pas, Mike. Est-ce qu'il faudrait pas le retenir parce que là il part à couvert, il va peut-être se faire tuer, non? Ouais, reste avec lui, retiens-le. Moi, je vais rapidement partir sur le véhicule qui est au nord, voir si j'ai un peu plus de chance sur celui-là. Là. Voir si j'ai un peu plus de chance de trouver quelque chose. Jason, tu viens avec moi si ça te dit. Ouais, pas de soucis, mais moi je te suis, hein, t'es la flic, je vais pas quitter la flic, moi. Ok. T'es fou. Donc Jesse, tu veux faire quoi exactement sur ce véhicule-là? Explique-moi. Ah bah alors, je veux voir si s'il est ouvert déjà. D'accord. Et s'il y a. Enfin, de toute façon, je peux pas voir à l'intérieur avec celui-là, non? J'ai pas l'impression. Non, effectivement. C'est très difficile de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Par contre, effectivement, il y a même. Enfin, je te fais même pas faire de test pour ça. Quand tu arrives face aux portes blindées, c'est la même chose, une troisième fois que sur les 2 autres véhicules. Tout a été fait pour que plus personne ne puisse entrer ni sortir. Les portes sont soudées et correctement. Vraiment, on est. C'est pas un petit. Ouais, on n'est pas sur un petit point de soudure, on est vraiment sur quelque chose de très costaud. Ouais, ça marche. Bon bah Jason, on retourne avec le capitaine, on attend le caporal. Ok, ça me va. Et là, tout en le suivant, je lui fais bon, ce serait pas un peu le moment d'aller vers le bâtiment de l'aéroport là Du coup. Attends. Je me suis un peu avancé pour voir où ils étaient et quand t'arrives, je te fais signe, je fais vérifie celui-là. Là. Ouais, bah je regarde, je jette un coup d'œil, mais comme j'ai dit tout à l'heure, si c'est pas un militaire déjà et que Alors, en passant à côté. ouais, effectivement, James, c'est une bonne remarque. En courant, donc tu sprints, hein, t'entends Courtenay qui dandine un peu derrière toi, qui essaie de te rattraper. Tu regardes rapidement sur ta droite et tu vois qu'au sol, ce n'est pas un soldat. Il s'agit d'un civil qui est étalé, qui a le pied coincé sous la chenille du char, qui est dans un état pitoyable. Il a le corps déchiqueté. Il y a du sang qui s'est répandu, hein, littéralement sur la piste, sur la piste d'atterrissage. Il est plus qu'inconscient, il est éclaté, quoi. D'accord, ok, ouais, donc moi je trace. Donc je rien m'arrête pas d'intéressant. parce qu'il n'y a rien d'intéressant, ouais, de toute façon il peut pas être sauvé et puis. Ok. Et puis voilà quoi maintenant. Je te laisse rejoindre le groupe. Courtenay, tu suis également? Bon, je suis. Moi, je m'attarde un petit peu sur le cadavre quand même, parce que je. C'est ton deuxième cadavre que tu vois. Ouais, non, mais c'est ça reste que le deuxième, hein, ça. Je suis quand même C'est un beau, peu- c'est beau ça. Ouais. Là c'est pareil, en passant ici à côté,
Est-ce que je vois ce que c'est ça, la grosse marque Verter? C'est un éclat d'obus aussi ou pas? Très bonne C'est un question. pixel explosé. Je vais te demander également un test de perception pour l'analyse de ce qui compose cette espèce d'amas un peu particulier. Ok. Moi j'ai bien une idée, mais Mais t'as pas envie Un de peu le savoir. glauque, Ouais. Ok. Je vois pas. Ça passe pas? Bah, oh, 94. Bah, Oh là, d'accord, ok, très bien. Donc, autant Qu'est-ce te que je dire, vois? Dis-moi tout. autant te dire que quand tu passes à côté de cette espèce de flaque de sang, t'es dans ta course, et tu n'as qu'une seule envie, c'est de vomir au passage. Juste à côté de ça, tu Ok. ne comprends absolument pas ce que tu as sous les yeux, et tu continues ta route pour rejoindre le reste du groupe. je le vois ça moi là où je suis ou pas? Tu C'est vrai vois, que c'est bizarre ce truc. oui, tu vois effectivement qu'il y a quelque chose. Il y a une énorme flaque. Si tu souhaites intervenir, fais-le avant de quitter. Bah je vais faire ça rapidement. Alors Jessie, t'es en milieu urbain, donc pour tes tests de perception, n'oublie pas, tu as un bonus de 15, 20, je sais plus. De 20. Enfin, je te laisse faire ton test de perception. Alors ça passe sur un 60 ou moins. 100 ou Ça moins. passe pas du tout. Ouais, génial. Bon. Compliqué, hein. Ouais, Donc, Jessie, bonne- T'as un bonne peu remarque. là. Je veux dire, t'as un très très bon groupe. Oui. En tout cas, il est très très bon jet. Je sais pas si c'est le groupe, mais... Donc Jessie, effectivement, tu te penches avec un air tout à fait dubitatif sur cette mare de sang. Ouais, c'est du sang. Et tu fais demi-tour. Et j'imagine Merci, déjà le merci Jessie. le caporal qui arrive, fait, non, j'en sais rien. Puis le flic fait, attends, laisse-moi faire. Non, moi non plus. C'est exactement ça. Est-ce que tu Capitaine. vomis ce coup-là encore? Non, ça devrait aller. Non, elle a un petit Roland. Le, Non, bah ça attends, remonte, moi ça j'ai remonte, ça remonte. deux doigts de vomir, Attends, moi je qui ai te vu tape. le dire et tout. le capitaine prend donc la tête du groupe. Est-ce que quelqu'un reprend une formation plus structurée? Ouais, moi je me mets à côté du capitaine. Moi. Ok. Information Ouais, pyramide, les filles. Joli. Jimin, lui reste derrière, hein, il reste en réserve du groupe. Vous progressez C'est donc quoi ce lentement. machin? C'est un impact, Ouais. c'est l'impact que vous avez vu, il y a Ah, une d'accord, partie ok. du bitume qui a été arraché à cet endroit. Ouais. Vous D'accord, progressez autant pour donc moi. très lentement, vous progressez très prudemment, parce que vous n'avez pas encore conscience de ce qui est en train de se passer autour de vous. Vous progressez vers ce qui semble être le reste Alors, d'un pont d'embarquement. Juste MJ, Oui. juste MJ, je vois qu'il y a des petits espaces verts. Est-ce qu'il y a des cailloux? Non, mais... Alors oui, c'est un très con, mais attention, la logique d'un mec bourré. Est-ce qu'il y a des cailloux? Je te l'accorde, C'est Sur un aéroport, des cailloux. je te l'accorde La parce bonne qu'on me grosse l'a caille. jamais fait. Oui, il y a des cailloux, mais... Ok, la bonne grosse caillasse. Alors j'aimerais en prendre un qui fasse D'accord. bien la taille de mon poing. Alors pas trop lourd, sinon je vais me fatiguer, hein, mon petit corps de... Mais je vais le prendre avec moi. Très bien. Je vais prendre une grosse caillasse. Voilà. Et Jason, c'est extraordinaire parce que je vais même pas te faire de test pour réussir à ramasser ton caillou. Je te le donne, je te l'offre celui-là. Allez, tu peux le mettre dans ton inventaire, Merci. c'est cadeau. Tu peux, il est cadeau Alors, un- dans ton inventaire. Par contre, tu vas noter quand même Un qu'il pèse, caillou au il pèse du poids ton caillou 0,5 pour un caillou, un gros caillou de la taille de ton poing, tu m'as dit. Ah oui, mais par contre c'est un bon caillou, genre si je tape dans la tête de quelqu'un, Ah. Voilà. Je vois pas pourquoi t'aurais besoin de taper sur la tête de quelqu'un, mais vas-y, pas de soucis. Non, ou défoncer une porte, défoncer une porte ou une vitre, enfin un truc comme ça, tu sais, si jamais on veut passer. C'est juste logique de Des mec bourré, faut cadavres pas chercher. au fond. J'ai vu un caillou, j'ai halluciné. Oh, le plus beau caillou du monde. C'est ça, un Très bien. gros caillou. Un gros Le best caillou. Voilà. caillou ever. Si c'est ça qui te fait plaisir, je vais te faire plaisir tout au long de la saison. Vous terminez votre progression sans croiser au final un quelconque insigne de vie, vous n'avez croisé que des cadavres, ni aucune difficulté particulière pour arriver au pied du pont d'embarquement. Après donc quelques minutes à vous hisser, en fait tant bien que mal, hein, le pont d'embarquement n'était pas forcément mis en place comme il le fallait pour réussir à monter, vous vous hissez tant bien que mal accompagné du pilote, accompagné de Jimin, vous pénétrez dans ce que vous avez dit dans une sorte de couloir. Ce couloir est assez long, vous y avez des fenêtres qui sont sur votre gauche, qui sont placées un petit peu plus haut, des fenêtres grillagées qui sont sur votre gauche, et vous l'entendez, un espèce de courant d'air, un appel d'air qui semble provenir du fond du couloir. Je vais vous demander dans quelle posture vous vous placez et dans quelle est la structure de votre groupe pour progresser à l'intérieur de ce couloir. Alors, moi, ce que je proposais, de toute façon, c'est en tant que capitaine, j'allais regarder le caporal, j'ai fait vous contre le mur sur 2 rangs par 3 et en silence. Donc, en fait, ce que je proposais, c'est les deux lignes collées au mur de 3 personnes à chaque fois et
Enfin, en progression en silence avec un petit peu d'écart entre chaque personnage. Moi, Ça, je c'est me moi, mets à je- gauche. On est obligé le silence. Oui, c'est pas ce qu'il y a devant. Oh. Ouais, mais moi, Moi, le je- silence, c'est pas trop mon truc en fait. Moi, j'aime Je bien. veux me mettre à gauche. Et est-ce qu'on voit à travers les fenêtres? Alors, les Oui, fenêtres en derrière fait nous. sont placées un petit peu trop haut. Elles sont pas à hauteur d'homme, mais quasiment. Donc vous ne voyez en fait que cette espèce de lumière D'accord. orangée, la lumière orangée qui vient du coucher de soleil tout naturellement, puisque la nuit est en train de tomber. Ok. Est-ce que je peux me hisser pour regarder ce qu'il y a dehors? Est-ce que enfin, la vraie question complète, c'est est-ce que. Oh, putain, j'ai mon chat qui me fait chier. Est-ce que les fenêtres elles donnent vers d'où on vient? Si oui, donc je le sais, je vais pas regarder Oui. de là où on vient, c'est con. Oui, je comprends mieux. Ouais. Et sinon, est-ce que je peux me hisser parce que, enfin voilà quoi, je suis militaire, je peux monter à 1 mètre de haut, j'arrive à me tirer sur les bras. Hein. C'est pas non plus. Donc oui, pour répondre à ta question, en fait, James, par rapport à la façon dont vous avez quand même situé un peu les choses, quand vous êtes rentré à l'intérieur de ce bâtiment, tu vois bien que les fenêtres, ça correspond en fait au côté aéroport. C'est de là que vous venez. Ok. D'accord? Oui, donc je regarde pas, ça sert à rien, je sais d'où je viens. Pas forcément d'intérêt particulier, effectivement. Voilà. Le pilote prend la parole au moment où vous êtes tous à l'intérieur du bâtiment et vous êtes placés, et vous dit: écoutez, je vous l'avais dit, je connais bien les lieux, suivez-moi, je vous assure que je connais un endroit, on va pouvoir s'abriter pour la nuit, et ensuite tout se passera bien, je vous assure, je connais cet endroit. Il est, vous le sentez, hein. Alors il sait où il va, Ouais. mais il est totalement Ouais. paniqué, il est pas du tout Bah, crédible. il Moi, reste. je mets la main, je l'arrête. Il te Je mets la bouscule, main, je l'arrête. il te bouscule et passe Je devant. l'arrête aussi. Je Non, l'arrête mais aussi. on On le est bloque deux à et on lui l'arrêter. dit attendez, on passe devant. Les deux à l'arrêter, je vais vous rester entre nous deux, un petit peu à l'écart. Il est hors de Ouais. question que vous vous mettiez en Un peu danger. derrière, ouais. Ok, il fait la grimace, c'est-à-dire que tu viens de... Par contre, du coup, Avance, je lui demande qu'il nous dise exactement où aller. Qu'il nous guide, ouais. Qu'on a un plan et qu'on s'arrête pas, qu'on aille directement là où il faut. Il te regarde, les yeux effrayés. Il a vraiment peur, il sait pas vraiment ce que vous êtes en train de faire avec lui. Écoutez, On le protège. il faut aller au fond de ce couloir. Vraiment, au fond, il y a une salle, il y a une vieille salle, une espèce de salle de repos qu'on utilisait beaucoup à l'époque. On va pouvoir se mettre là-bas, il y a même un distributeur de nourriture. Ok, Ok. on y va, mais faut rester derrière nous. Bon, il Et acquiesce, par nous, j'entends le caporal et moi. il acquiesce, Ok, mais tu c'est sens que quoi ça à lui droite plaît pas forcément. Ouais, c'est quoi là sur la droite? C'est un autre couloir? Hein c'est une Alors. porte C'est, je crois, Jessie qui est le plus proche quand elle passe, elle longe le côté droit. C'est ça. Jessie, tu passes à côté d'une vieille porte, une porte en acier. Alors, qui peut sembler, à première vue, être relativement usagée, relativement usée, rouillée. Pour autant, il y a des traces qui laissent à penser qu'elle a servi quand même sur les dernières semaines. Je regarde le pilote et je fais c'est quoi ça? Y'a quoi là? Écoutez, je crois que à l'époque c'était juste un entrepôt. Il me semble que certains bagages perdus étaient entreposés par là, mais je vous assure que je sais même pas comment on peut rentrer. Donc, écoutez, suivez-moi s'il vous plaît. Et il essaye de, Ouais, y a je rien vais avec la- d'intéressant. il essaye de Je Non, sais pousser jouer vers avec la l'avant. porte, ça s'ouvre ou pas? Alors- Non, moi, Jessie, je te dis, de toute façon, il y a rien d'intéressant, c'est juste des bagages avec des fringues. Ouais, Donc, justement, moi, ça je nous fait des continue sacs à pour avancer. porter du matos. Un point pour la Ouais, flic. Après, j'essaie juste d'ouvrir la porte, voir si elle s'ouvre comme ça, mais si elle résiste, je vais pas insister quoi. Après, je pense que c'est peut-être mieux de laisser la nuit. On reviendra demain matin chercher les sacs. Parce que là, pour Je l'instant, regarde, c'est de pas la toute façon, priorité les sacs. Hein. Ah, mais j'essaie juste de voir si la porte peut s'ouvrir de toute façon. Donc effectivement, Non, mais moi, bah, Jessie, je te dis, laisse tomber. tu le fais ou pas, Jessie? Oui, je le fais. Ok. Au moment où tu poses ta main sur la poignée, sur ce qui ressemble à une poignée, tu sens que, alors ça bouge un petit peu, c'est pas figé, c'est pas rouillé à ce point-là, mais ça bloque. En tout cas, il y a quelque chose qui bute derrière la porte. Ok, j'assiste pas. On Donc, reviendra demain, on forcera. James, alors, essayez de garder bien la structure, enfin l'organisation telle qu'elle est réelle. Donc, on a James devant, on a Jessie devant, on a Courtney juste derrière, c'est ça? Ouais, moi je suis derrière le militaire. C'est Ouais, ça. faut te dire que moi je suis un peu devant Jessie encore, parce que vu que je suis militaire, tu sais, je Non, suis je te un laisse pas militaire passer et devant. un mec. Je suis militaire et un mec, donc je joue mon rôle de protecteur en fait. Je suis policier Oh, et le capitaine, je te laisse pas prendre la tête. C'est mort. De toute façon, en plus, tu sais que normalement, en tant que militaire, c'est une connerie de se mettre un plus devant que l'autre, c'est les deux au même niveau.
Alors, Ça pendant que vous vous chamaillez, Jesse et James, Qui a la plus grosse? Ah bah c'est le caporal, forcément. Ah ouais. pendant que vous vous chamaillez, Ouais, tu vas Jesse prendre et des James, le pilote de l'appareil profite d'un moment d'inattention pour filer directement et courir au fond du couloir. Vous entendez Question, non. le pilote qui s'éloigne peu à peu au fond du couloir. Il rentre dans une zone d'ombre et disparaît au coin du couloir. Il part sur la droite. Vous entendez ces pas qui font écho un petit peu au loin, qui s'éloignent de plus en plus. D'un seul coup, ça vous surprend, les pas s'arrêtent net. Vous entendez un Bah, espèce moi je suis de... au courant. Non, on court pas. Tu veux y aller, James, ou pas? Non? Bah en fait moi je le vois partir, moi j'ai le réflexe, je lui dis d'arrêter, il s'arrête pas, Non. je cours après pour l'arrêter en fait. Ok, donc je te Ah, laisse... moi, je pour te moi, la crie- situation moi, est je te trop crie dangereuse. après de ne pas courir justement. C'est Non dangereux. mais je veux pas qu'il parte tout seul. Et quitte à si on doit rencontrer quelque chose, quelqu'un ou n'importe quoi, je préfère qu'on soit au minimum deux. Donc Ah, là ouais. je vois qu'il part en courant, je suis en courant. Ça pue. En plus Ça sent mauvais. militaire, j'essaye de le rattraper. Enfin, je suis habitué à courir. À un moment, je le rattrape. Hein. Ouais, bah, si j'arrive pas à t'empêcher, je fais aussi nos autres de se rapprocher. On va pas courir, nous, par Alors, contre, voyons, petit James, filet, mais, James, tu l'as demandé, donc je vais te l'autoriser. James, tu peux t'avancer. Je te laisse te placer. Non, mais enfin, je te le dis, je sais que c'est con parce que, mais c'est un réflexe. Hein. Vas-y. Moi, le mec, c'est un civil. Je suis là pour le protéger. Je le Vas-y, vois vas-y. courir partir en courant. Je le suis. Hein. Vas-y, tu vas profiter de la vue. Je te laisse te rapprocher du fond du couloir. Ouais. Tu entends donc davantage. Tu entends beaucoup plus que les autres cette espèce de Du coup, attends, je vois plus rien après. Non, je te laisse, voilà, tu t'arrêtes à peu près à cette zone-là. Tu entends, au même titre que les autres, tu entends les bruits de pas qui s'arrêtent net, un espèce de grincement, un espèce de craquement, au loin. D'un coup, tu as une étrange sensation, James, beaucoup plus que les autres. Je vais te demander un test de perception, avec un malus de 10, s'il te plaît. Mince. Mince. La kryptonite. La perception, c'est pas mon fort. Oh Attends, 45. Tu as Non, fait c'est combien? 45, donc ouais. La 45, ouais, c'est bon. Ouais, donc ouais, je vois. C'est réussi? Je vois. C'est roleplay. Non mais c'est bon, je vois. Ouais, c'est bon. James, Mais, ah non, c'est bon, je vois. Oui. tu fais Alors. face à des silhouettes, à des ombres, qui déambulent à quelques mètres devant toi. Il ne s'agit D'accord. clairement pas du capitaine, il y a plusieurs silhouettes qui se déplacent, qui visiblement viennent vers toi, de par la nature des formes qui sont en train de grossir. Pour autant, tu n'arrives pour l'instant pas à identifier de quoi il s'agit. Ils sont nombreux, visiblement des silhouettes humanoïdes. Ils s'approchent, ils sont maintenant à 1 mètre de toi. Qu'est-ce que tu fais? D'accord. 1 mètre. Juste une question. Là, on est dans le noir. Il tend le bras. Tu vois des silhouettes, tu n'aperçois que des silhouettes, des jeux d'ombre Oui, qui mais progressent on devant est toi. On est dans le noir. Oui. Ok. Bah, je sors. Donc, je sors mon pistolet que j'avais rangé, tu sais, dans mes poches de cuisse. Enfin, dans mes plateformes de cuisse. Je D'accord. sors le pistolet avec les 2 munitions, tu sais, de le lance-fusée. C'est un peu dangereux. Vu que, étant donné que l'autre il est vachement près, je recule de 2 pas rapidement, je ferme les yeux et je tire sur le côté. Donc tu tires dans la foule directement ou pas? Non, je tire sur le côté contre le mur. D'accord. Donc effectivement, tu dégaines ton arme, ton pistolet, ton lance-fusée. Tu viens tirer sur le côté, une espèce de flash lumineux illumine le fond de la pièce. Tu as l'instant de quelques secondes, le temps que ça ricoche et que ça parte au fond, la vision de plusieurs êtres vivants, enfin d'êtres humains, en posture, ensanglantés, avec les yeux révulsés pleins de sang, qui sont en train de marcher vers toi de manière très lente mais déterminée. Non, Il non. Ils ne Attends. réagissent pas spécialement au flash lumineux que tu viens de faire, si c'est ta question. Ok. Ah putain. Ouais, en fait, c'était ma question. Et du coup, les autres derrière, ils l'ont vu. Oui, les Enfin, autres. Ouais, tout à fait. Voilà. Et en plus, ça éclaire pendant 15-20 secondes, hein, une fusée. Alors oui, mais c'est ce que Là, je te ça disais, tu continue tires sur le avec- côté, elle rebondit, elle va partir derrière. Elle est partie au fond, ta fusée. Ah ouais, ça part loin. Tout à Ça fait. part loin, ça éclaire fort aussi.
Donc nous on a vu. Tout le monde a vu. Et plus encore inquiétant, bah, vous entendez surtout Jason. Jason, toi tu entends des bruits derrière toi. Tu te retournes, Jason. Les mêmes individus sont en train de se déplacer. Ils sont derrière vous. Il est trop tard pour faire demi-tour. Mike, la porte. Courez! Dis à Mike la porte pour qu'on la défonce. Du coup, ouais, moi je fais demi-tour et je reviens au courant. Qui m'a dit Ok. de courir moi Mike, Ah, tu merde. rushes Pardon. à l'intérieur. Tu te rapproches de la porte. Qu'est-ce que vous faites exactement? Vous êtes acculé, vous êtes contre la porte. Dites-moi. Enfoncez-moi cette porte! Ah non, non, doucement, Mike et le caporal en même temps vous donnez un coup de pied dans le charbon de la porte. Non, moi je l'attrape et je tire de toutes mes forces, quitte à tirer, à faire levier, à n'importe quoi, mais je fais tout ce que j'ai. En action conjointe les mecs. Tous les deux. Bah du coup le capitaine leur dit tous les deux en action conjointe vous allez nous Ouais. la porte. Moi c'est ce que je fais, donc je pousse. En fait, la porte elle commence à glissière ou c'est battant? comment C'est une porte avec une poignée, vraiment tout ce qu'il y a de plus ordinaire, mais elle est en acier. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ok. Bah, Il faut pousser ou tirer. j'attrape, Il faut tirer. je mets mon pied sur le. Il faut tirer. je mets Faut mon tirer. pied sur le- Alors. Je mets mon pied sur le mur et je tire de toutes mes forces en poussant avec mes jambes. Il se passe rien, James. La porte résiste visiblement. Il y a quelque chose qui la retient, qui la tient de l'intérieur. Mike, aide-le. Enfin on va tous se mettre à l'aider. Non, ouais, alors, Donc, un autre. moi j'arrive, moi je suis paniqué, je chope la serrure et je tire. Dépêchez-vous, trouvez une solution. Les créatures sont en train de se rapprocher de vous, Y a sont en pas train un de se autre rapprocher accès à de la Jimin. salle En action On conjointe. n'a voilà. rien vu sur l'allée, on n'a rien vu de très du tout. Y'a pas une petite trappe, un truc comme ça? On peut péter la poignée peut-être avec Un hublot à péter, ou je sais J'ai pas. récupéré un extincteur, on peut péter la. Ah bah non, on peut tirer. Donc Oui, non. on s'y met. Attends, Ce que je dis, il faut qu'on tire tous ouais, ensemble. attends. Allez, Sont morts. tous ensemble. Ça arrive de par là aussi. Ça arrive d'en bas et d'en haut. Oui, Oui, il a dit ça arrive ça des deux en bas et côtés. d'en haut. Ça arrive des deux côtés. D'accord. Il y a des grilles aux fenêtres. Oui. Tu vas pas les dessous des grilles. Le pom-pom girl et je les aide aussi. Bah si on s'y met à 6, Ah oui, c'est ce que Est-ce je qu'on dis. est-ce qu'on peut tous mettre une main sur la poignée, c'est ça le truc. C'est que Alors, elle est pas sur la Ouais, poignée, mais mais on après, pense à prenez entre nous. Prenez une décision, mais prenez-la vite. Bah, on tire tous. De toute façon, moi je me mets comme ça, je tire. Et est-ce que ça arrive à décoller un peu du mur? Tout le monde tire en même On temps a ou pas? six. Est-ce Vous êtes qu'il y a la deux. Ouais, place on a pour six qu'ils à tirer en mettent même leurs temps. doigts et Vous tirez sur la porte de toutes vos forces comme vous le pouvez. Ceux qui sont derrière essayent d'aider les autres. Vous sentez une espèce de grincement. Les créatures sont en train de se rapprocher derrière vous. Vous sentez presque leur souffle dans votre nuque. Au moment où vous pensiez que la porte allait définitivement vous lâcher et vous laisser à l'abandon au milieu des créatures, vous entendez une espèce de grincement, une espèce de craquement et plus encore comme un bruit de serrure. Tu tires un coup sec, la porte vient de céder. Là, visiblement, quelqu'un l'a débloqué de l'intérieur. Vous pouvez vous précipiter à l'intérieur de la pièce. On court, je fonce. voilà. Et puis moi du coup je referme la porte et je la claque derrière, juste derrière. Je fais bah la même. Oui, il manque le chinois, mais. Le chinois Ouais, vous ouais. a suivi. viens! Il s'est fait bouffer, voilà. Vous fermez la porte, vous fermez derrière la porte. Vous êtes accompagné d'un individu qui est armé, qui vous regarde étrangement, qui vous dévisage. Il vous le dit tout de suite, il vous regarde avec un espèce de sourire narquois. Ça suffira jamais. Vous les avez réveillés, vous les avez attirés. Trouvez une solution vite pour bloquer cette porte. Qu'est-ce que vous faites? L'armoire, Dépêchez-vous. Caporal, Là, l'armoire. Ouais, l'armoire, Là, l'espèce d'armoire en bois là. Ah, vite. Ça, Je non vais avec ouais, en haut là. Allez-y, Et prenez. du coup on se met à deux. Moi je la. Oh, On essaye de la renverser, ouais. Non, on la pousse pas, on essaye de la renverser carrément. Prenez, Ah, non, prenez, oui, non, je disais. prenez ce dont vous avez besoin, Oh. agissez. Oui, Et Alors, hop. il y en a un qui prend l'armoire, un autre qui prend le bureau qui est ici là. Celui-là. Là. Donc Faut vous enlever bloquez, l'armoire, non vous bloquez Et, l'armoire, c'est ça? Quitte à bloquer les roulettes de la porte, de toute façon la porte elle bougera plus. Hein. Très bien. L'étranger vous regarde, il sourit avec un regard que vous n'aviez jamais vu auparavant, presque sadique. Il vous regarde comme ça et... C'est dommage. On aurait pu rigoler. Vous êtes donc temporairement à l'abri, je considère que vous êtes en sécurité à cet endroit. Je vous laisse évoluer tel que vous le souhaitez, vous êtes dans une pièce pour la décrire qui est... Voilà, faites une sauvegarde. Contrôle S, sauvegarde rapide. Voilà.
Vous êtes dans une pièce qui est petite, qui est fermée, qui est très très sombre. Les murs en fait sont... Il n'y a pas de fenêtre à cet endroit. La pièce n'est éclairée que par une petite lanterne. Une lanterne qui est située un petit peu plus en bas, au niveau de la chaise de bureau que vous voyez ici, qui inonde en fait cette pièce d'une chaleur, enfin d'une atmosphère presque chaleureuse au final. Ça vous fait presque du bien de trouver un endroit sécure pour l'instant, ça vous rassure. Il y a tout autour de vous de nombreux bagages et vous avez en mémoire ce que le pilote de l'avion vous avait dit. Une salle effectivement dédiée à l'entrepôt, enfin aux anciens bagages, aux bagages perdus. Il y a de nombreuses caisses en bois, des étagères vides. Plus en haut, vous avez également des anciennes palettes certainement qui ont été désossées, qui sont entreposées ici. Je vous laisse évoluer, je vous laisse interagir comme vous le souhaitez. Ok. C'est un garçon. C'est ça dans l'ordre. les gars, là. Ouais, c'est vas-y, un on jeu. fait ça dans l'ordre, On parce fait que ça j'ai dans plein de... Ça va être plus facile. Jason, qu'est-ce que tu fais? Je me mets assis contre un mur. Là, je suis en train de ruisseler et je prends une grosse rasade de manioc, mais direct quoi. Au pire de m'en foutre partout sur la chemise, mais c'est histoire de me calmer quoi, parce que là j'en peux plus. Alors, Jason, tu termines, et je te le dis, tu termines ta petite fiole. Là, je panique encore plus là. Les dernières gouttes coulent Eh ben, comme ça du bout des lèvres, tu savoures, et tu Ah, regardes avec effroi ta bouteille. Il va falloir trouver... De fureur, je l'éclate de l'autre côté de la pièce. Je m'en fous s'il y a quelqu'un, enfin je la tège comme si je regardais pas quoi. Très bien. Courtenay, qu'est-ce que tu fais? Bah, moi je vais voir la personne au fusil déjà à la place de dormir et, Je te laisse te je lui demande déplacer. si c'est normal tout ce qui se passe là. Ils sont tous comme ça les Américains ou quoi? Non parce que J'aimerais sérieux bien- en Europe ça se passe pas du tout comme ça. Hein. Donc Courtenay, tu t'approches... approche-toi un petit peu plus. J'aime quand on est prêt. Courtenay, tu t'approches de cet individu qui également fait un pas vers toi. Il te regarde et tu sens dans son regard, tu as cette espèce de regard un peu pervers, tu sais. Il te dévisage comme ça, de haut en bas, et clairement plus en bas qu'en haut. Il te fait un petit sourire et... Tu veux quoi, toi? Caporal! On l'a interrogé! En violaire! En violaire! Il veut m'agresser! Ah, c'est pas mon tour de jouer, hein. Non mais je vous laisse agir de manière libre, donc si elle t'interpelle, n'hésite pas, vas-y. Ouais, vas-y, ça t'interpelle, t'y vas. Non, mais je jette un coup d'œil, je vois que, de toute façon, il a pas... Est-ce qu'il a l'air agressif? Est-ce qu'il a l'air... Non, pour répondre à ta question, c'est pas une posture agressive. En soi, je vais vous décrire un petit peu la personne pour que vous voyez vraiment à qui vous avez affaire. Vous faites face en fait à un individu qui visiblement est équipé. Il a un sac à dos avec un sac de couchage derrière. Il avait l'air d'être prêt à prendre la fuite au cas où. Il est armé d'un fusil à pompe. Mais ce qui vous intrigue le plus face à ce personnage, et certains d'entre vous le dévisagent, notamment Jessie qui a l'air d'être particulièrement proche de lui, c'est son visage, son apparence physique. Le type est encapuchonné et de manière très étrange. Il a la capuche qui descend quasiment au-dessus de ses yeux. Il a en permanence un espèce de sourire narquois, arrogant et presque inquiétant. Et plus intriguant encore, Jessie, tu le vois, c'est son visage qui est couvert de tatouages. Tatouages pas forcément bien faits. Tu sens que c'est quelque chose de très artisanal, mais qui recouvre l'intégralité de sa peau. Que ce soit au niveau du visage, au niveau du cou. La suite est cachée, mais même au niveau des mains, tu le vois. C'est un personnage qui est très particulier. Est-ce qu'il y a des signes caractéristiques sur ces tatouages? Non. Genre des croix gammées, genre des symboles... Alors, très bonne question. James, je te laisse te rapprocher parce que toi, t'es loin de cette action, t'es en train de regarder le Ah mur. mais en fait, c'était pas mon action, c'est pas ce que je voulais faire. Non, mais en Donc, soi... mais vu qu'on on a vu qu'il avait des tatouages, est-ce que j'ai remarqué? C'est moi qui vois les tatouages. Alors, peu Bah, importe, je en te laisse fait, regarder. celui qui veut le faire fait un test de perception pour essayer d'avoir plus d'informations sur réellement ce qu'il peut représenter. Eh bah écoute, c'est parti, parce que moi de toute façon j'étais parti pour l'interroger donc. Allez-y. Ah, vas-y, fais. J'ai mon bonus en urbain ou pas? Ouais, tout à fait. Bah ça passe. Super. 60. Jessie, tu connais, il y a des choses que tu reconnais. Au niveau des tatouages,
il y a notamment des signes de gang, alors plusieurs signes de gang. Il y a également au niveau du dessous de son œil des petites larmes. Tu en déduis donc, je sais ce que c'est. voilà, tu sais ce que ça veut dire. Des petites larmes, plusieurs, sous son œil. Il y a également des signes associés à l'Allemagne nazie, comme tu le disais, James. Il y a des tatouages, des croix gammées. C'était difficile pour toi de tirer des conclusions réelles par rapport à la situation de ce personnage. Pour autant, tu en déduis que ce n'est pas un citoyen lambda. Il va pas t'apprécier, Mike, à mon avis. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Faudrait que Mike il se mette dans un côté et qu'il s'approche pas trop de lui. Moi, déjà, je m'en approche pas. Il a un regard de pervers. Je veux pas m'approcher de ce truc. Et bah du coup, vu que je me suis approché de lui, je le regarde, je fais vous faites quoi tout seul ici? Comment Oh. vous avez pu vous en sortir avec toutes ces saloperies dehors là? Écoutez, vous savez, la survie, moi, ça me connaît. Et puis, bon, vous savez, aux États-Unis, on adore la chasse. En Amérique, on adore la chasse. Il te regarde toujours avec cette espèce d'air de coquin. Hein. Il voit, t'es une femme. Visiblement, il a une sensibilité envers les femmes. Il continue un petit peu dans son explication et se rapproche de ton oreille. Et te murmure comme ça. Écoute, ma jolie, pose pas trop de questions parce que tu sais, ici, c'est moi qui suis armé. Moi, je serais d'avis de Jason. Jason, faudrait que tu ailles parler Et de c'est chasse quoi son avec. arme? Alors là, je suis un peu en mode PLS, donc là, je vous écoute pas trop parce que là, je suis un peu en mode panique. Et Viscéral. Matt, c'est quoi son arme? C'est un fusil à pompe. C'est un fusil à pompe, un fusil de chasse. Ah, un fusil de chasse, d'accord. Bah, je regarde, t'es peut-être armé mon coco. bon, j'essaie de sortir de ma torpeur et je me balade un peu dans la pièce pour voir ce que je trouve là, parce que bon, j'ai bu certes magnol, mais il faut que j'essaie d'en trouver d'autres là. Ça va être compliqué sinon je vais pas me calmer. Alors, je peux regarder. Jason, Bon, je te balance demande pas. T'inquiète, juste un je- instant. Je crois que Jesse voulait terminer sa phrase avec Yep. l'étranger. Oui, voilà. Et je passe à toi tout de suite. Ah oui, bah, t'es peut-être armé coco, mais c'est pas avec un 2 coups que tu vas aller bien loin. On est 6 ici. Alors on la joue tous tranquille. Et aucun de nous n'a de problème, ok? Il te regarde, Jesse, droit dans les yeux. Il a un sang-froid, tu le sens. C'est quelqu'un qui a une grosse prestance. Il te regarde droit dans les yeux, te fait un petit clin d'œil et recule tranquillement, va s'installer un petit peu plus haut. Visiblement, il acquiesce vis-à-vis de ce que tu viens de lui dire. Ok. Ouais. Le statu quo, les gens, le statu quo. Je regarde, puis je ça, fais sinon on peut fouiller un petit peu, ça dérange quand même pas. Il te fait juste un signe de tête. Il acquiesce. Tu peux y aller. Ok. Alors, Je Jason, suis tu voulais fouiller, dis-moi. Alors ouais, je veux regarder. Enfin, là pour le coup, j'ai vu des saloperies. J'ai plus à boire, donc je fouille tout ce que je peux pour essayer de trouver soit à boire, soit pour me défendre. Ok. Tu me fais, s'il te plaît, Jason, un test de perception. Classique. Yep, donc perception 60. Et comme non, là c'est des objets, donc je vais pas pouvoir utiliser mon bonus. Donc allez, 60. Oh, bien. Enfin, j'ai réussi. Tu fais combien, dis-moi? 9 euros, bien joué. Bien joué, Neuf. bien joué. Jason, tu ne sais pas spécialement ce que tu étais en train de chercher. Pour autant, en t'approchant de cette caisse juste ici, tu. Attends, vas-y, ping. Ouais, ok. Je viens de pinguer, ouais. Tu Ouais, non, découvres, ok. tu découvres juste sous cette caisse. Alors hop, je vais te la déplacer le temps de te sortir le stuff. Tu découvres ici un marteau, un ancien marteau, assez volumineux, brisé. Pour autant, la tête du marteau est toujours présente. Ok, très bien, mais bon, j'imagine c'est un petit marteau. Enfin, maintenant que le manche est pété, c'est un tout petit marteau, quoi. Il doit faire 20 cm à tout casser, quoi. C'est un demi-marteau. Putain. Voilà, j'ai deux. Bon, ben, je le prends sur moi, je le mets à ma. Je verrai plus tard pour essayer de le rafistoler. Là, pour l'instant, je le mets à ma ceinture. Il me prend combien celui-là en port, capacité Tu de prends- port, là pour, Tu prends que la tête? Non, je prends la tête et je prends le reste, enfin je prends l'autre reste pour essayer de le rafistoler plus Ok. tard, enfin où je vais demander à quelqu'un qui sait mieux que moi. Pour le tout, je te compte 0,5. Ok. Je pense que de toute façon on va peut-être tous se mettre un petit peu à fouiller quoi. Et donc pareil, je continue frénétiquement à essayer de trouver quelque chose de meilleur, enfin voilà,
Là, il faut que je m'occupe l'esprit. Moi, je voulais regarder ça. C'est un bureau. Oui. Ok, je vais le basculer. Est-ce qu'il y a moyen de péter les pieds? C'est un bureau pas en acier, mais c'est comme de la ferraille. Hein. Oui, mais j'ai attrapé. C'est à force de bouger les trucs, ça pète. Hein. Surtout de l'acier. Hein. C'est carrément, c'est carrément fragile. Hein. Tu veux, c'est le fond de ton idée. Donne-le-moi. Le fond de mon idée, c'est d'avoir, en gros, récupérer les 4 pieds pour avoir des grands bâtons pour pouvoir se défendre. Ok. Je te l'accorde, je vais pas te faire de test particulier dans le sens où vous êtes dans une zone isolée, vous êtes sécure à l'endroit où vous êtes. Donc je considère qu'après des minutes et des minutes à t'acharner tout seul sur ton bureau, tu réussis à arracher un semblant de tige de ferraille de tailles différentes. Hein. Tu as les 4 qui s'arrachent un peu différemment, pour autant un peu pliés sur le bout à force de tirer. Mais tu as 4 pieds, des petits pieds de bureau en acier qui sont d'une taille, tu vas avoir à peu près, je sais pas, entre 50 et 70 cm en fonction des 4. D'accord? Ok. Bah, moi je prends les 4 pieds et du coup je commence à, j'en donne un à Mike, j'en donne un à Jesse et un à Jason. Ok, donc s'ils l'acceptent, si les 4 le veulent, vous notez bien dans votre grille d'équipement, hein, surtout. Il s'approche de moi, mais qu'est-ce que c'est? Si d'être Je mort. dis tiens pour te défendre. Toi je lui donne le plus petit. Ok, Non, moi, bah pareil, en fait, avec Jason, je voulais fouiller pour essayer de trouver des sacs à dos comme avait proposé Jessie au début pour pouvoir porter plus facilement le futur matériel qu'on risque de trouver peut-être. Ok. Essayer de dégoter plusieurs. Oh les sacs à dos. lootovores quoi. ah, ils ont raison. Moi, j'aurais Ah bah oui, une clairement. question Clair. pour- Exactement, en fait, parce que là on a aucun truc, tu vois, on a ton bâton, j'ai récupéré un extincteur, mais à côté de ça, si on veut transporter plus de matériel, au moins de Est-ce la que- nourriture, il va nous falloir un sac à dos, ce sera plus pratique. Tout à fait. C'est toi qui avais récupéré le marteau? Non, c'était moi. Ok. Non bah je ferai tout à l'heure alors. Est-ce que j'ai vu qu'il avait récupéré le marteau en fait? En soi, à moins que Jason, tu nous donnes une contre-indication, tu ne te caches pas pour ramasser un marteau. Non, bah, globalement, tu sais, quand il me l'a placé, là, il a dû voir vite fait qu'à ma ceinture, j'avais un marteau cassé, et oui, s'il Non, le parce voit. que vu que moi j'étais focalisé sur la porte au début, j'ai peut-être pas vu qu'il avait fouillé ou. Oui, c'est vrai. Donc si Jason, tu donnes l'info ou pas, je sais pas. Bah, globalement, là, c'est si les gens le voient, enfin, je vais pas spécialement dire l'info, mais s'ils me voient avec le marteau, c'est oui, je leur dis oui, ouais, bon, j'ai trouvé ça, quoi. Ok. Ok. Euh, Bah écoute, si tu peux me le prêter, comme ça je vais forger le bout des pieds pour faire des pointes. Ah, ok, ça me va, tiens. Donc, je te passe le marteau, là. D'accord. Bah du coup je forge et en fait je fais des pics, pas des pointes, mais des. Si tu veux, je fais un. T'essaies d'aplatir, quoi, un plat peu. au bout. Ouais. Ouais, voilà, j'aplatis, histoire de pouvoir couper un peu avec, histoire de pouvoir planter, que ce soit une vraie arme. Ok, ça me va. Mike, tu cherchais donc je crois que tu cherchais à te concentrer sur l'aspect transport de sacs, de ce genre de choses. Donc Mike, pour répondre à ta question, tout autour de toi, en fait, t'es bien servi, t'es très bien accueilli parce que t'es au milieu d'une certaine quantité de sacs à dos, alors de sacs qui sont vides, hein, tu t'en rends compte à force de les secouer, tu te rends très vite compte que ça a été certainement vidé à l'époque où ils ont été trouvés, ce sont des objets trouvés. Pour autant, tu as des valises, alors pas forcément ce qu'il y a de plus pratique, mais tu as des valises, notamment à ta gauche, hein, tu as 2 valises ici. Je vais pinguer tout de suite, tac. Tu as 2 valises donc juste ici qui sont relativement identiques. En dessous, tu vas prendre compte des sacs, espèce de besaces, un petit peu du type des fausses besaces militaires, un peu vintage. Tu en as plusieurs autour de toi. Il y a aussi vraiment des attachés case, des choses beaucoup moins pratiques autour de toi, mais en fait, tu as presque l'embarras du choix. Au final, si c'est ça que tu recherches, tu as ce qu'il faut autour de toi. Ouais, bah j'essaye de trouver les plus grands et les plus confortables des sacs à dos. En fait, j'essaye j'en ai 6, j'essaye d'en couper 6 pour qu'on puisse se partager ça après tranquillement. Enfin, qu'on puisse se préparer à repartir. Alors, je vais te demander simplement de me désigner les sacs que tu donnes, que tu distribues à chacun, puisque tous n'ont pas la même capacité de transport. Parce que du coup, est-ce qu'on a des sacs à dos vraiment à porter sur le dos Non, en soi tu n'en vois pas. Tu vas avoir des espèces de besaces, des sacs en bandoulière. Tu en as 3 autour de toi. Il y a aussi 3 attachés caisses. Il y a 3 petites valises à main.
Tu n'as pas de sac de randonnée, si c'est ça ta question. Non, je pense que je vais prendre enfin, je vais mettre de côté les sacs qu'on peut porter en bandoulière, là, les sacs. Les D'accord. musettes. Ouais. Musettes. Comment C'est les musettes. C'est les musettes. Les musettes, ça s'appelle. Je vais Ouais. mettre ça parce que ce sera plus facile à transporter. Tu les gardes sur toi ou est-ce que tu les distribues déjà dans l'équipe? Bah oui, enfin ouais, je vais essayer déjà. Je vais en donner un, je pense, au caporal pour qu'il puisse. Sachant Bah, qu'il pour a déjà l'instant, des moi je suis en train de capacités forger. forge. hein. Moi je suis en train de forger et puis je te rappelle que j'ai déjà ma veste, j'ai déjà mes deux, mes plateformes de cuisse. J'ai déjà quoi. Après, si personne en veut, je la prendrai parce que moi, c'est moi qui a la plus grosse carrure, donc à la limite, ça me dérange pas. Mais c'est peut-être plutôt pour les autres, quoi, s'ils veulent transporter des trucs. Bon, après, bah ouais, bah du coup, je vais en garder un pour moi, en donner un à Jason et peut-être au capitaine Jesse. Ah oui, clairement, et moi, de toute façon, je t'en Vu ai qu'elle va, demandé je un. pense, enfin, c'est son métier, elle va savoir. Ça va être elle qui va un peu nous guider avec James, du coup. Donc, je vous laisse le Moi, je noter, me demandais juste- les trois qui récupèrent les sacs. Simplement, vous avez des sacs en bandoulière qui sont quand même d'un volume assez satisfaisant, qui vous octroient plus 5 en capacité d'emport. Ça marche. Ouais, ça marche, ok. Et moi je dis, il faudrait demander Ah. ce qui vous a attaqué. Parce Moi qu'on j'ai en une sait rien. autre idée. Moi j'ai une autre idée. La chaise au milieu. C'est une chaise de bureau. Il va encore faire une C'est arme ça. avec. On va récupérer. Ouais, non, en fait, les pieds sont dévissables. Non, mais tu rigoles, mais pour l'instant, on a que, comme on dit, On est en train de s'équiper. vulgairement, on a Parce que nos couilles et puis c'est tout. On n'a même pas de couteau. Là, des chaises comme ça, il y a 5 pieds. Perso, moi j'ai pas de Cinq Attends. pieds. En faisant une pointe au bout, on peut s'en servir comme couteau. Ouais, attends, je vais regarder ce que j'ai moi déjà de mon côté là sous les planches, puis on verra après. Bon, je vais aller voir le mec là-bas, peut-être qu'il va me répondre. Alors, je vais me concentrer sur ce qui se passe un peu en haut, puisque pour l'instant, personne ne s'en est vraiment Justement, occupé. pile quand Courtenay y va, justement, je voulais aller demander des trucs au gars, donc je la talonne un petit peu, voilà, je la suis un petit peu. D'accord. Parce que pareil, moi, j'avais des fais, questions. Jessie, Moi, je m'en fous de ce qui se passe en haut. je commence par Jessie, pardon. Qu'est-ce que tu voulais faire? T'es face à plusieurs planches, des anciennes palettes qui ont été désossées. Ok, et bah je vais méticuleusement les enlever une à une pour voir si elles cachent pas quelque chose dessous, et puis s'il y a rien, je vérifie lesquelles sont les plus solides. Alors, effectivement, à déplacer les quelques planches qui sont stockées, tu te rends vite compte qu'il y a simplement des planches de palettes qui sont posées. Par contre, il y a un élément qui attire ton attention, c'est qu'elles n'ont pas été spécialement nettoyées. Donc effectivement, il y en a des plus ou moins solides, mais il y en a en quantité. Et surtout, un élément important, il y a encore énormément de pointes que tu es obligé de surveiller. D'ailleurs, quand tu manipules les palettes, énormément de pointes un petit peu partout qui ont été laissées telles quelles sur les palettes, enfin, sur les planches. Ok, bah j'appelle le caporal pour lui dire quoi, mais après j'attends le reste de l'action pour agir. Ok, bah là, moi, pour l'instant, je suis toujours en train de confectionner mes armes, en fait. Le forgeron, quoi. Non, mais non, c'est pas ça, c'est que, moi, si j'ai fait du terrain, je sais me démerder avec rien. En fait, tout peut être une arme. Mais du coup, avec les palettes, j'ai des idées aussi. Ok, ça marche. Courtenay, tu voulais, je crois, interagir, toi. Ouais, moi je voulais juste demander au gars ce qui nous était tombé dessus, parce que finalement, dans la précipitation, on sait pas grand chose, donc ce serait peut-être bien de lui demander. Il est peut-être au courant un peu plus que nous. Alors, effectivement, quand tu l'interpelles, il te regarde à nouveau comme si c'était un petit bout de viande sympathique pour lui, mais très rapidement, il te répond écoute, ma petite, je sais pas ce qui vous a attaqué, je sais pas ce qui nous attaque. La seule chose que je peux vous dire, c'est que globalement, il faut mieux rester loin d'eux. Et surtout, très important, il regarde à sa droite comme s'il y avait quelque chose, et puis il revient vers vous, vers toi, Courtenay. En fait, il faut... Non, sortez pas la nuit. Sortez surtout pas la nuit. C'est mon conseil. À ce moment-là, Courtenay, tu commences à calculer que le gars est pas tout seul dans sa tête. Ouais, c'est ce que je me disais. Je propose qu'on le bute. Ok. Dès qu'elle a fini et qu'elle s'en va, moi j'en profite pour m'approcher et lui dire bonsoir. Alors, je vous ai entendu parler de chasse tout à l'heure. Entre collègues,
vous auriez pas un autre exemplaire de fusil? Écoute, toi, l'alcoolo là, lâche-moi la grappe. Je les aime pas, les types comme toi. Tu sais même pas ce que je leur faisais à l'époque. Ah bon, bah je voulais pas vous embêter, hein, c'est juste en parler de chasse. Hein. Ça a été quoi votre plus gros gibier? Il te répond même pas, Jason. Il se barre et s'adosse contre le mur qui est juste à gauche. Bon, bah d'accord, il fait des trucs aux alcoolos, je sais pas ce qu'il fait, très bien. Je me cale, enfin je regarde s'il y a des collègues qui ont besoin d'aide, de coups de main, n'importe. Faut que je me distrais un peu la tête. Et du coup, je fais pareil avec les pieds de la chaise, parce que ça se voit que c'est des pieds en ferraille. Je fais pareil, en plus c'est bien solide ces pieds-là. Je fais pareil, je les aplatis pour faire une pointe, comme ça, pour pouvoir s'en servir comme dague, comme poignard, poignard de fortune. C'est ça. Quelque chose d'un objet tranchant, en tout cas un objet pointu, quoi. Ouais, Ouais, pointu, plutôt perçant. D'accord, très bien. D'accord. J'ai le droit alors- au poignard du coup. Du coup, une fois que j'ai fait ça, ah oui, j'en donne 5. Il y en a 5, j'en donne un à tout le monde. Bah du coup moi À je part, regarde fouiller s'il y a dans le bureau quoi. Ça Alors, pèse voir. combien un poignard en pied de chaise? Alors, c'est Non, stylé. Jesse, tu approches donc du bureau, tu tires les vestiges, enfin ce qui reste des tiroirs en aluminium, enfin en acier, tu sais pas trop. À l'intérieur, tu trouves, Jesse, des papiers, des vieux journaux, des brochures, il y a une certaine quantité. Des vieux documents, des vieux catalogues, des vieux magazines, qui remontent déjà de quelques années. Hein. D'accord, c'est du papier? Ouais. Ça brûle bien, moi je le garde. Très bien. Tu avais un sac, je crois, que tu avais ramassé? Ouais. Donc pour l'ensemble, j'estime que tu as pris une liasse. Tu prends une liasse de catalogue de magazine. Je te compte plus de l'encombrement, mais je te compte un. Ok. C'est quoi le truc là où je suis? C'est une vieille étagère. Une espèce d'étagère, tu sais, un peu comme un rack sur lequel on range les plateaux de sève de d'accord. cantine. Ok, ouais, ok. Moi du coup, je vais au niveau des palettes. D'accord. Et vu que il y a des pointes et tout, est-ce que c'est un marteau de charpentier avec tu sais le bout le bout comme ça? Oui. Merde. Attends, Oui, je vois pas. tu as au dos du marteau cette espèce de crochet qui te permet de retirer. Oui, tout à fait. Je peux retirer les clous. Oui. Ok. Donc je retire les clous et avec les planches, j'essaye de me faire un bouclier. En gros, si tu veux, je fais avec mon truc de palette, je fais un endroit où attraper et je mets des plaques derrière. En gros, pour faire un bouclier pour pouvoir me protéger, même si c'est en bois. C'est un D'accord. paladin litaire. Non, c'est surtout là pour l'instant on est C'est bloqué pas pour la nuit, donc il faut essayer de s'occuper quoi. Je sais pas, ça fait, L'étranger qui jusque-là vous a regardé agir un petit peu comme vous le souhaitiez, s'est déplacé, revient vers vous à nouveau et vous interpelle. Écoutez, vous pouvez passer la nuit ici et je vous conseille de dormir. J'avais l'intention de quitter cet endroit, de toute façon c'est plus sécurisé. Je vais vous conduire, écoutez, je vais vous conduire jusqu'au nord. De toute façon, il faut quitter la ville par le nord le plus vite. Il y a beaucoup trop de monde, plus le temps passe, plus ils sont nombreux. moi ça me paraît louche qu'il change comme ça d'un coup de comportement. J'ai pas tout entendu, tu parlais à qui? À moi? Ouais, à toi, ouais. Moi ça me D'accord, paraît ok. louche que le mec il change comme ça d'un coup de comportement en fait. Moi je propose qu'on fasse des tours de garde. Je suis pour. Alors, oui, de toute façon, le tour de garde c'était de toute façon prévu vu que la menace qui est à l'extérieur. Oui, non, mais parce que il nous a dit qu'il s'occupait de nous, il allait comment dire, Veillez sur vous, ouais. en gros, veiller sur nous. Ouais. Moi, je propose que dans ce coin-là, il y ait Courtenay et toi, du coup, vous mettiez un peu en retrait, et surtout les mecs, on se met devant. Faut pas qu'il y en ait une de vous deux qui tombe entre ses mains parce que on sait pas ce qu'il peut faire. Très bien. Pas de soucis pour ça, Caporal, par contre. Je vous avais Comment fait la guerre. Je vous dis, y a pas de soucis pour ça, Caporal, par contre. Vous avez fait la guerre, donc vous êtes aussi bien au courant que moi que le PTSD, ça arrive vite. C'est peut-être pas ça, mais c'est quelque chose qui s'en rapproche. C'est quoi le C'est sûr. PTSD? C'est le trouble post-traumatique. Syndrome post-traumatique. Très bien. Vous pensez que c'est ça qui fait qu'il est un peu dérangé?
Ouais, bah je pense, de toute façon, moi j'y pensais aussi, mais j'avais pas. Dans sa tête, lui. Pas que, mais ça s'en rapproche quoi. Ouais, Je- ça s'en rapproche. Je coupe là. Je considère que Ouais. vous vous endormez, que vous respectez votre tour de garde. La nuit passe sans encombre, je vous le dis. Le survivant qui vous accompagne ne semble pas montrer de signes de menaces d'hostilité particulière. Et au bon matin, il vous réveille comme convenu pour vous accompagner jusqu'au nord de la ville.